Bonjour à toi. Aujourd'hui, je te parle d'un sujet qui va sûrement te faire sourire. Votre choix, tu l'achat. Ou bien, comme je l'appelle si bien, l'effet buffet à volonté de ton entreprise. Imagine-toi devant un buffet à volonté au restaurant. Il y a tellement de choix, hein. Il y a des salades, il y a des pâtes, des grillades, des hors-d'œuvre, des desserts. Et là, tu remplis ton assiette. Là, tu te dis: «Oh, j'ai manqué telle chose, je vais aller m'en rechercher un petit peu». Tu es dilué dans l'assiette. Est-ce que tu savoures vraiment ce que tu as choisi? Ou bien est-ce que tu te provoques un mal de cœur? Moi, je sais que ça me lève le cœur. Eh bien, dans ton entreprise, c'est pareil. Quand tu offres trop de services, alors trop de forfaits, trop d'options, tu crois peut-être que tu rends service à ta clientèle et que tu vas augmenter tes ventes, que tu l'aides à trouver exactement ce qu'il lui faut en étant dans la flexibilité extrême. Mais en réalité, tu plonges ton client potentiel dans l'indécision. Tu ralentis l'achat, tu brouilles ton message, tu dilues ton expertise et tu provoques, sans y penser ou sans même savoir que tu le fais, le ghosting. C'est ce fameux phénomène que tu laisses des messages et que le client ne te rappelle jamais. Mais moi, je vais aller plus loin que ça, je l'appelle l'effet du buffet à volonté. Et crois-moi, c'est un vrai frein à ta croissance, ton entreprise. Tu veux sûrement plaire, être flexible, montrer qu'on peut tout faire dans ton entreprise. Tu veux te différencier, répondre à tous les besoins, dire que tu es à l'écoute. Eh bien, sache que plus ton service est large, moins tu vas signer de projets. Mais trop souvent, ce flou stratégique fait fuir la clientèle idéale. Alors aujourd'hui, je te propose une courte réflexion avec ton café. As-tu une niche claire? Si tu es dans le démarrage de carrière, alors c'est normal que ça prenne un peu plus de temps. Moi, je dirais un bon 2 ans avant de mieux comprendre ce que tu aimes moins, ce qui t'attire le plus. Mais vise-la, cherche-la. Moi, c'est un conseil que j'aurais aimé recevoir lorsque j'ai débuté ma carrière de designer d'intérieur. Et bien sûr, ça ne veut pas dire que tu dis non à un projet qui est hors ta niche. Tu peux également décider à un moment donné de développer une seconde niche. Mais avoir une ou 2 niches rend beaucoup plus facile et aisé ton marketing. Alors, est-ce que tes services sont clairs, sont assumés, bien positionnés? Ou est-ce qu'on arrive sur ton site web, sur tes réseaux sociaux, puis qu'on se dit: elle fait un petit peu de tout, mais est-ce qu'elle est experte dans un domaine? Ou bien est-ce que c'est un designer généraliste? Souvent, les clients aujourd'hui veulent en avoir pour leur argent. Ils veulent s'assurer que leur argent est bien investi. Ils veulent l'investir dans quelqu'un de solide, d'éclairé et de sûr de soi. C'est ta clarté, c'est ton pouvoir. Et ton rôle, c'est d'aider ton client à choisir, pas de l'étourdir dans un buffet à volonté. Alors, j'aimerais te laisser sur un petit mini défi. Est-ce que tu pourrais résumer ton offre en une phrase claire et fascinante, très courte? Alors, si c'est pas le cas, si c'est pas possible, ben, il est peut-être le temps d'épurer ton menu et ton buffet à volonté. Sur ce, je te souhaite une magnifique et douce journée.